Voilà, une petite note pour accompagner notre entrée en matière. Tous, nous souhaiterons avoir une petite vie chrétienne paisible, tranquille et sans embêtement, jouissant pleinement des avantages de notre vie chrétienne. Mais, vous savez, nous sommes tous dans un même corps, nous avons tous les mêmes aspirations, nous faisons face tous au même sentiment de lassitude, de parfois d'insatisfaction, parfois de frustration. Et il y a une chose que nous partageons tous et c'est en commun, c'est celui-là. Nous souhaiterions avoir une petite vie chrétienne paisible, tranquille et sans embêtement. Nous trouver sur une chaise où nous méditons tranquillement, où un petit vent frais souffle, une petite, un petit verre d'eau fraîche, quelques glaçons et surfer sur la vie avec tranquillité. Et voilà, l'essaim d'abeilles vient et nous attaque sans crier gare. Et voilà que notre épouse vient et met notre sphère d'existence sans dessus-dessous. Voilà que notre mari vient et chamboule sans dessus-dessous notre moment où on jouissait à plein poumon de ce moment. Et voilà que le voisin trouve que c'est le bon moment de nous créer des problèmes. Et on peut multiplier les situations où, quand nous désirons un moment tranquille, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité avec notre Dieu, voilà qu'on vient pour nous perturber, pour mettre du vinaigre dans notre eau fraîche. L'air frais qui soufflait, voilà qu'on met un paravent et on avait un parasol au-dessus de la tête, voilà qu'on enlève ce parasol et nous avons le soleil sur la tête. Et il n'y a pas de vent qui souffle puisqu'on a mis un paravent. Et nous avons tous expérimenté la frustration, la colère qui engendre de telles interventions intempestives dans nos moments de calme, où nous jouissons des avantages de notre vie chrétienne. Mais, mais, Dieu travaille avec ces situations pour nous amener vers le trône. Dieu travaille avec ces situations pour nous amener vers le trône. Tout à l'heure a été interpellé les parents qui n'ont pas été à leur poste et ils ont eu pour résultat la perte de contrôle quasi totale sur leurs enfants. Leur autorité est inexistante auprès de l'enfant. Ils ne peuvent pas demander
à l'enfant de faire quelque chose, que l'enfant puisse le faire avec respect, estime et gentillesse, parce qu'ils n'ont plus d'autorité, parce qu'ils n'ont pas été à leur poste. Là, maintenant, Dieu dit, d'accord, tu as manqué. Maintenant, j'ai un objectif pour toi. C'est le meilleur que je veux pour toi. Eh bien, le travail va commencer. Parce que nous puissions apparemment réussir ou que nous puissions apparemment en situation d'échec, l'objectif, le vœu, l'ambition de Dieu pour nous tous, c'est que nous puissions aller vers le trône. Ne regardez pas un frère ou une sœur qui aurait apparemment manqué ou échoué à notre convenance de pouvoir dire que le trône n'est pas pour lui. Oh non, non. Seulement, nous devons nous soumettre à la discipline de notre papa. Nous devons nous soumettre à sa correction. Là, il s'agit de, dans ce que j'ai cité, il s'agit de correction de trajectoire. Dieu demande à Dieu de t'aider à tirer le meilleur profit des difficultés comme il l'a fait pour Joseph. Joseph, avec ses frères, avait une vocation des plus hauts, dont Dieu lui a donné par 2 fois la révélation. Là où il devait prendre la tête de la tribu à la place de son père Israël, Jacob. Et Joseph était dans la joie, dans l'allégresse. Il a partagé son bonheur avec ses frères et avec son père pour déjà leur dire, écoutez, voici ce que le Dieu d'Abraham a pris comme décision. Vous savez, parfois c'est difficile pour nous et c'est frustrant pour nous parce que Dieu travaille avec tout. Et parfois, nous aidons Dieu énormément dans son travail à cause de la folie, de l'orgueil, de la prétention, des attitudes de nos cœurs. Et là, Joseph a aidé Dieu dans son plan pour lui, car en se poussant en avant, il a déclenché chez ses frères de la jalousie, de la frustration et de l'envie. Et ses frères ne sont pas restés inactifs. Ses frères ont pris à cœur de faire échouer ce beau projet une fois pour toutes. Et ils se sont dit, si on élimine celui qui pense qu'il va régner sur nous, automatiquement, nous allons régler le problème. Mais voilà une plus grande compréhension. Ses frères ignoraient totalement que leur réaction jaloux, d'envie et de méchanceté à l'égard de Joseph, qui lui, Joseph, a eu de mauvaises attitudes, mauvais comportements. Ses frères ignoraient totalement que en agissant comme cela contre Joseph pour éliminer et enterrer ce plan, qu'il ne faisait qu'aider Joseph à atteindre son objectif, pas personnel, mais l'objectif que le Dieu d'Abraham s'était fixé pour Joseph. Et leur action n'a fait que servir au dessein du Tout-Puissant. Et
Là, bien sûr, Joseph, ayant tiré conséquence de la voie de la folie, Joseph, arrivé en Égypte, il a fait en sorte que désormais, aux choses auxquelles il fait face, il puisse tirer le meilleur profit de cette situation. En quoi faisant? En se soumettant, en coopérant humblement, en baissant la tête. Il arrive, voici que de prince qu'il était, il est maintenant l'esclave d'un maître. Ayant tiré profit de son attitude passée, humblement, il s'est mis au travail. Et vous savez, notre fidélité ne nous enlève pas des tracasseries et des embêtements. Alors que Joseph, ayant tiré le son de la situation passée, maintenant adopte l'attitude mieux adaptée pour faire face à ce pétrin dans lequel il s'est lui-même placé et que ses frères l'ont projeté, voici que, tranquille, en train de boire son eau amère, quelqu'un vient pour ajouter du vinaigre dans son eau amère, dans la personne de la femme de Potiphar. Faisant face à cette situation, il s'est rappelé des situations passées, il a baissé la tête. Résultat, sans se défendre, sans dire à son maître, mais c'est ta femme qui a voulu me violer. Il n'a rien dit. Il a été jeté en prison comme un paria, un, un voleur, un violeur. Il a accepté cette accusation injuste. Nous sommes dans la plus grande compréhension. Ayant accepté cette situation, il s'est trouvé maintenant en prison avec des voyous, des voleurs et tout type de personnes. Là encore, son attitude et son comportement qu'il a hérité des situations passées qui avaient déjà commencé à forger sa personnalité et son caractère, le directeur de la prison, s'apercevant qu'il avait là un homme exceptionnel, lui donna la responsabilité de toute la prison. Ça veut dire qu'il s'est déchargé en tant que directeur de la prison et il a fait de Joseph le directeur de la prison. Et rien ne se faisait dans la prison sans Joseph. Là, fidèle encore à son poste, parce qu'il s'est rappelé de ce qui s'est passé, fidèle à son poste, malheureusement pour lui, il se trouve dans une situation là où il y a deux personnalités qui ont été jetées en prison. Il les aide. Ces hommes sont contents. Ces hommes quittent la prison. Il leur dit, s'il vous plaît, souvenez-vous de moi. À peine que ces hommes ne sortent, ces hommes l'oublient. Joseph aurait pu dire à Dieu, écoutez, Père, de prince à esclave, d'esclave à violeur, de violeur à prisonnier, de prisonnier à maintenant, on m'oublie, Seigneur, c'est assez. Je jette l'éponge, j'abandonne.
Non, Joseph avait la plus grande compréhension. Et Joseph a encore baissé la tête devant l'oubli de cet homme qu'il a aidé. Mais vous savez, nous ne savons pas comment Dieu travaille pour accomplir son dessein et atteindre ses objectifs. C'est une plus grande compréhension qui nous fait comprendre que tout travail concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et voilà que le Joseph découvre que le plan, c'est pas lui qui l'avait. Le plan, c'est pas son père et Jacob qui l'avaient, mais le plan, c'était Dieu qui l'avait. Et son père Israël ne connaissait pas le plan, ses frères ne connaissaient pas le plan, lui-même Joseph ne connaissait pas le plan, le pharaon ne connaissait pas le plan, personne ne connaissait le plan et personne ne pouvait provenir la fin de cette situation catastrophique qui allait de négative en négative, de négative en négative, de négative en négative, de négative en négative, il aurait pu se lasser. Mais le simple fait qu'il s'est humilié, il a baissé la tête, il a accepté la place basse. Cette place basse qu'il a acceptée préparait la place haute qu'il allait occuper. Et voilà que près de 2 ans après, Dieu rentre en scène. En fin de compte, Dieu a le temps du dénouement de notre situation en main. Il a dit, quand bien même une maman oublierait l'enfant qu'elle allait, moi, ton père, je ne t'oublierai pas. Quand bien même qu'une maman oublie l'enfant qu'elle allait, moi, ton Dieu, je ne t'oublierai pas. Les femmes qui ont allaité savent exactement ce que Dieu a voulu dire. Parce que même si la maman peut oublier l'enfant, normalement le sein de la femme lui dit n'oublie pas ton enfant. Et quand bien même qu'à ce stade, la femme oublierait qu'elle allait un enfant, Dieu a dit, moi, je ne t'oublierai pas. Et Dieu voit à quel extrême Dieu a poussé les choses pour nous aider à comprendre qu'il est fidèle. Et quand le moment était arrivé pour que ce plan, ô combien magistral, ô combien incompréhensible, puisse s'accomplir, Dieu rentre en scène. Jamais Joseph aurait pu penser que Dieu allait donner un songe au président des États-Unis pour lui, un prisonnier. Je m'explique. À l'époque, l'Égypte était le pays le plus puissant sur la planète. Le pharaon, roi d'Égypte, était le président des États-Unis actuel. Et voilà que Dieu intervient pour que son plan puisse trouver son accomplissement parfait. Il donne un songe spécialement à cet homme, pour Joseph. Et voilà que Dieu, qui a le plan, a tous les détails, et aucun homme, bien sûr, en Égypte, qui était le bastion de la sagesse
de l'époque. Aucun homme en Égypte ne peut donner ne serait-ce qu'une explication mensongère à Pharaon. Tous ont jeté l'éponge, tous ont dit, écoutez, nous sommes incapables de voir à quoi cela rime. Et voilà que, ceci étant dit, on cherche qui peut apporter une quelconque solution à cela, et le plan de Dieu nous échappe. Cet homme qui était en prison 2 années plus tôt que Joseph a vu, et cet homme a été vu à dessein. Cet homme qui avait le problème que Joseph a pu apporter la solution 2 années plus tôt a été apporté à dessein. C'est-à-dire que Dieu était l'auteur de toutes ces situations que Joseph ignorait totalement. Joseph était que dans son trou noir. Il voyait que du noir, que du noir, que du noir, que du noir. Il n'y avait pas d'avenir pour lui. Il n'y avait aucune possibilité de dénouement pour la situation de Joseph. Il n'y en avait pas. Mais une plus grande compréhension. Comment Dieu travaille. Comment Dieu met en place ce qui est nécessaire pour le dénouement de notre situation, toi et moi. Et voilà que cet homme dit à Pharaon, écoutez, il n'y a qu'un seul homme qui puisse apporter la solution auquel Pharaon fait face. On fait venir Joseph et voilà, le plan trouve son accomplissement parfait. Alors, Dieu travaille avec toutes ces situations pour nous amener au trône. Demandez à Dieu de t'aider, de m'aider à tirer meilleur profit des difficultés auxquelles nous faisons face. Car la vocation de Joseph n'est pas au-dessus de notre vocation. Toi et moi, écoute ce que je vous dis. Toi et moi, aussi médiocres que nous puissions maintenant constater le déroulement de notre existence, mais toi et moi, le Père a une ambition pour nous, c'est que nous parvenions au trône éternel. C'est ça son plan. Si nous sommes dans une position où nous comprenons qui nous sommes, actuellement, nous sommes dévastés, comme Joseph. Actuellement, nous disons, il n'y a aucune possibilité que ma situation puisse trouver un dénouement heureux. Il n'y a rien qui puisse être fait. Dieu est avec toi et moi dans cette situation. Car il était avec Joseph dans sa situation. Il est aussi avec nous dans notre situation. Maintenant, sommes-nous prêts à coopérer dans le sens de pouvoir lui dire, Père, à la lumière de la plus grande compréhension, je veux tirer profit, comme Joseph, de mes difficultés. Ainsi, tous ceux qui nous fait crier, pleurer, nous lamenter, nous rendre dépressifs, sert à nous préserver pour le trône. Tous ceux qui créent chez nous la frustration, la honte, l'embarrassement, la déception, sert à nous préserver pour le trône qui est juste devant nous. Telle est notre vocation.
Telle était la vocation de Joseph, mais telle est ta vocation et ma vocation. Maintenant, et nous comprenons que si Joseph n'avait pas, entre guillemets, joué le jeu, il n'y aurait pas eu Joseph, maître de l'Égypte, seigneur de l'Égypte. Car Pharaon lui a dit, même pas mon beau-frère, même pas ma sœur, même pas ma mère, même pas mon père ne peut lever le petit doigt sans ta permission, Joseph. Tu es déclaré actuellement seigneur de l'Égypte. Il n'y a que le trône qui me lève un petit peu au-dessus de toi. Ça veut dire que on pouvait même estimer que Joseph était quasiment Pharaon. Qu'est-ce qui a fait cette brillante position? Le dessein de Dieu pour Joseph. Qu'est-ce qui a fait cette brillante réussite? L'acceptation de l'inacceptable. Coopérer avec la honte. Coopérer avec le mépris. Coopérer avec le rejet. Coopérer avec les fausses accusations. Coopérer avec le mépris. Coopérer avec les insultes. D'où ce qu'il nous avait dit. Nous sommes rentrés dans le oui Seigneur. Amen Seigneur. Que ta volonté soit faite. Je suis avec vous, vous êtes avec moi, nous sommes tous ensemble. C'est pas facile. Nous avons des traces de sang. Nous avons la honte. Nous avons toutes sortes de sentiments. Mais nous ne sommes qu'un ami de Joseph. Nous n'avons pas à nous plaindre. Parce que d'autres avant nous sont passés par là. Et que si nous passons par là, c'est un honneur, un grand honneur qui nous est fait. Ne juge pas ta vie d'après ce que tu vois. N'apporte pas d'appréciation sur ton existence d'après ce que tu vis. Car c'est ce que tu vis, c'est ce que tu souffres, c'est ce que tu acceptes de souffrir injustement qui va te faire arriver. À ceux qui ont eu des manquements comme moi, nous sommes plutôt dans un programme de rattrapage pour pouvoir aller nous asseoir sur le même trône que ceux qui ont quelque part pas grand-chose à se reprocher du fait qu'ils n'ont rien raté. Au final, Dieu ne veut pas favoriser ceux qui ont réussi. Dieu ne veut pas défavoriser ceux qui ont eu des manquements. Je fais allusion aux parents qui n'ont pas été à leur place par rapport à leur petit chéri. Dieu dit non, je vous aime tous pareil. Je veux une même réussite pour vous tous. Seulement accepte le processus. Soumettons-nous au processus. Soumettons-nous comme Joseph. Quand nous comprenons, Amen Seigneur. Quand nous ne comprenons pas, Amen Seigneur. Quand nous sommes d'accord, Amen Seigneur. Quand nous ne sommes pas d'accord, Amen Seigneur. Quand nous voyons comme cela, Amen Seigneur. Quand nous ne voyons pas du tout comme cela, Amen Seigneur. Faisons monter une prière vers Dieu maintenant pour nous-mêmes.
Nous allons le faire ensemble. Je vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, aie compassion de moi. Fais de moi ce que je ne suis pas. Transforme-moi en ce que je serai jamais. Fais de moi le canal que je suis supposé d'être et donne-moi la grâce de comprendre que ma personne n'a pas d'importance. Donne-moi un cœur sage et intelligent qui va m'aider à m'harmoniser avec toi dans les difficultés, dans la patience, dans les problèmes, dans les échecs, dans les douleurs, dans les peines, dans la honte, dans le mépris, dans les insultes. Donne-moi la grâce de suivre mon Jésus afin d'arriver là où tu veux que je sois. Au nom de Jésus. Amen. Voilà. Parce que bien souvent, Dieu œuvre à travers les circonstances de la vie telles que nos difficultés, notre maladie, notre affliction, nos revers, nos attaques, notre douleur, notre souffrance, afin de nous amener au, au trône qu'il a préparé pour nous. Jésus est parti, il a été préparé, ce trône pour vous et moi. Il nous a adressé la plus haute des vocations, pas parce que nous sommes quoi que ce soit, parce qu'il l'a décidé. Il n'y a pas de raison. Parce que s'il faut comparer, notre communauté est certainement la plus vile sur la planète. S'il faut comparer, notre communauté fait partie des communautés les plus délabrées. S'il faut comparer, notre communauté fait partie des communautés que pas grand monde aurait souhaité s'y joindre. S'il faut comparer, c'est pas la direction que personne n'aurait souhaité aller et suivre. Mais le dessein de Dieu surprend. Le plan de Dieu surprend. Accepterons-nous le processus pour que ce plan devienne réalité pour nous? Rappelons-nous, il a dit il y a 4 groupes. 3 peuvent échouer. 1 avec quelques-uns peuvent réussir. Quand Dieu nous dit des choses, nous devons les garder et les passer et repasser dans notre cœur, passer et repasser dans notre cœur. Dieu ne nous reproche pas nos faiblesses, nos manquements. Ça fait partie du plan. Nous avons vu que la folie de Joseph, son orgueil, son élévation, a contribué à l'accomplissement du plan. La méchanceté de ses frères, leur jalousie, leurs envies pour le détruire, a contribué à l'accomplissement de ce plan. Même quand je n'ai pas été à ma place pour mes enfants, Dieu dit, si tu acceptes maintenant de te soumettre au processus, tout ceci feront partie des ingrédients pour cette nourriture ô combien délicieux qui est juste devant toi.
Vous savez, nous avons à notre tête un Dieu tout-puissant. Mais quand ceci se produit, vous dites que c'est l'ennemi, le problème qui veut vous détruire. J'en fais partie. Quand le problème arrive dans notre vie, quand l'adversité arrive, quand les difficultés surgissent, nous nous débattons et nous combattons la situation parce que nous disons, c'est mon mari le problème, c'est mon épouse le problème, c'est mon patron le problème, c'est mon voisin le problème. Nous le combattons pour ne pas être détruit par la situation. Mais rappelons-nous cette parole de Paul. C'est quand mon être extérieur se détruit que mon être intérieur se renouvelle. La destruction de notre honneur, nos droits, nos acquis, la destruction de ces choses, de notre personne, notre renommée, de l'opinion que nous aurons souhaité que les autres aient de nous, la bonne. Quand c'est détruit, Paul a dit, c'est alors que mon être intérieur se renouvelle et que je suis en marche vers le trône. Nous ne pouvons pas garder nos acquis terrestres et espérer aller dans les acquis éternels. Car c'est l'investissement dans les choses terrestres qui va nous permettre d'avoir les choses célestes. D'où Jésus a dit, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui accepte de perdre sa vie à cause de moi, Jésus, la sauvera. Alors, nous sommes enseignés dans la plus grande compréhension. Pourquoi? Pour que nous puissions comprendre comment Dieu travaille avec les choses folles, les choses inacceptables, les choses qui nous tournent la tête, l'injustice, la méchanceté, le rejet, la haine, l'échec, et j'en passe. C'est avec ça que Dieu travaille pour nous amener au trône. Aide-nous, Père, s'il te plaît, à comprendre et à accepter. Aide-nous, s'il te plaît. Nous avons besoin de cette grâce pour ne pas échouer. Combien sont ceux qui sont rentrés déjà devant nous, qui avaient pensé qu'ils avaient réussi, ont constaté qu'ils avaient échoué? Car c'est l'échec terrestre qui fait la réussite future. Mais la réussite que nous voulons actuellement peut produire l'échec futur. Il dit parce que bien souvent, Dieu œuvre à travers les circonstances de la vie telles que, autant pour moi, on est déjà un petit peu plus bas, c'est alors que pour vous, le temps de déprimer, de pleurer, de vous lamenter, d'exécuter votre suicide. Alors, certains d'entre nous, devant les situations compliquées, difficiles auxquelles nous faisons face, nous
acceptons des cadeaux venant de notre adversaire. Nous acceptons de déprimer. Alors que la Bible dit la joie de l'Éternel est votre force, nous acceptons avec joie et bonheur de déprimer. Nous acceptons de pleurer et nous remettons nos cantiques à l'adversaire. Nous acceptons de nous lamenter, de vociférer, d'aller à la colère, même contre Dieu. Et certains vont jusqu'à profiter de ces moments-là pour réfléchir comment ils pourront exécuter leur suicide. Quand nous sommes enseignés à comprendre comment Dieu travaille et que nous l'acceptons, il n'y a plus de place pour un désir effréné de vivre la vie selon le train de ce monde. Réussite, argent, bonheur, maison, et ci, et ça, briller. Non, non, non. Nous comprenons que il n'y a plus de place pour ça. Il n'y a plus de place pour ça. Parce que nous comprenons maintenant comment Dieu travaille pour accomplir ses desseins. Comment il exécute son plan qu'il avait formulé pour vous et moi avant que le monde ne fût, avant que toi et moi nous ne soyons créés. Il avait déjà planifié, il avait déjà le plan pour toi et moi. C'est une chose qui est merveilleuse, qu'on doit se le dire pour s'encourager mutuellement. Dieu n'a jamais échoué dans une situation, une vie que une de ses créatures l'aurait confiée par le passé. Dieu n'a jamais échoué dans la vie de quiconque avant. Et il ne va pas échouer maintenant avec toi et moi. Quand nous faisons face à ces moments de déprime, de pleurs, de larmes, de lamentation, c'est le moment de nous rappeler comment Dieu travaille avec les choses folles pour amener la gloire, pour amener la vraie réussite, pour amener l'honneur éternel et pour nous placer sur le trône. Quand nous sommes bien enseignés et quand nous nous référons à cet enseignement devant tout ce qui vient, même si nous pleurons, même si nous pouvons laisser notre propre vie, celui qui perd sa vie pour moi la gagnera. Nous sommes invincibles. Nous sommes invincibles. Nous sommes les vrais et réels. Et comment et pas génération, mais personnes sur la terre qui sont invincibles. En dehors de nous, réels chrétiens, tous les autres ne peuvent pas revendiquer l'invincibilité. Mais nous sommes parfaitement invincibles. Ni les difficultés, ni les problèmes, ni les douleurs, ni les peines, ni les larmes, ni la réussite, ni l'honneur, ni la gloire, ni les échecs, ni la mort, rien ne peut nous faire échouer. Nous sommes des parfaits vainqueurs.
Nous avons besoin de toi pour comprendre tout ça, tu sais. Aide-nous. Je t'en supplie au nom de Jésus. Pour notre vraie et réelle réussite, nous devons absolument comprendre et accepter ces choses que le Saint-Esprit vient de nous enseigner. Parce que, comme je vous le dis, notre vocation finale, c'est des trônes au-dessus du trône de la reine Élisabeth, au-dessus de celui qui occupe la Maison Blanche des États-Unis, au-dessus du trône de Pharaon, au-dessus du trône du roi Salomon. Notre vocation finale, à nous regarder, nous sommes des misérables. À nous regarder, on est méprisables. Mais Dieu n'a-t-il pas retiré des choses valeureuses, des choses folles? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est en train de faire. Acceptons de nous soumettre au processus.